Bonjour, je suis content de vous retrouver. Ça fait un bon bout de temps, on n'a pas eu l'opportunité de se voir, virtuellement du moins, comme je l'ai dit d'habitude. Voilà, et là, le Seigneur, notre Seigneur, dans sa bonté, nous offre encore cette occasion. Il nous offre encore une occasion pour que nous puissions nous voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir les coups face à ces confinements difficiles qui, fort heureusement, s'acheminent tout doucement vers sa fin. En tout cas, j'espère que vous tenez le coup. Parce qu'aujourd'hui, avec les vidéos qu'on regarde sur Facebook, YouTube, bref, dans les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on devient un petit peu fou. Un petit peu fou. Ce que je vais dire par là, c'est que les choses que nous faisons à ces moments, peu importe l'âge, hein, donc on voit des grandes personnes aussi, des papas, des mamans, des jeunes enfants, des ados, des adultes. Les choses que nous faisons à ces moments pour passer le temps, c'est vraiment burlesque. Ça fait tellement rire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on devient un petit peu fou, quoi. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire quand nous sommes dans notre état normal. Donc le confinement nous rend un petit peu dingue. Mais que voulez-vous? La Bible dit rendez à César ce qui est à César. Quand les autorités décident, on ne comprend pas trop bien la situation, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe parce qu'il y a tellement de spéculations. Mais la Bible nous dit de rendre à César ce qui est à César. Donc on essaye d'être obéissant face aux ordres des autorités. Donc voilà, du moment que ça n'empiète pas sur notre plate-bande, c'est-à-dire on ne nous empêche pas de lire la parole, on ne nous empêche pas de lire la Bible, on ne brûle pas des Bibles, on ne nous empêche pas de prier, de faire nos réunions de prière chez nous, dans nos maisons, du moment que César n'empiète pas sur notre plate-bande, sur la plate-bande du Seigneur, on obéit. On obéit. Parce que si César s'empiétait sur la plate-bande du Seigneur, interdisant la Bible, interdisant des réunions de prière familiales, je vais dire, si César, excusez-moi, si César empiétait sur cette bande-là, sur cette plate-bande-là, pardon, nous serions tous comme des Shadrach, Meshach et Abednego. Nous serions tous comme des Daniel. C'est-à-dire, toi César, si tu veux me jeter dans la fosse au lion, dans la fournaise, jette-moi dans la fournaise. Si tu veux me jeter dans la fosse au lion, jette-moi dans la fosse au lion. Voilà. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de César, est au-dessus de la parole de César. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez un peu ce que je vais dire. On ne nous empêche pas de prier, on ne nous empêche pas d'adorer Dieu, on ne nous empêche pas de lire la Bible. Nous avons quand même cette possibilité-là. Et ayant cette possibilité-là, l'État dit vous restez chez vous, confinez-vous. Bon, on se confine. On essaye de tirer le meilleur de ces confinements.
Voilà. Et j'espère que pour les enfants de Dieu, pour le moment, jusque-là, j'espère que ça se passe super bien. Moi, personnellement, ça se passe très bien, très très bien, parce que j'ai toujours rêvé de relire les livres des Setso. Voilà. Parce que si j'ai cru au message du temps de la fin, le message qu'a apporté le prophète William Marion Branham, c'est parce que mon bailleur, à l'époque j'étais encore en Angola, mon bailleur m'avait offert une brochure des Setso. Alors depuis, il m'arrive des fois de les lire superficiellement. Et là, j'avais vraiment à cœur de la relire, bien d'écouter les messages audio des Setso. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ces confinements, parce que ça m'a permis d'écouter le message audio du Setso. Voilà, du début à la fin. Donc, je peux vous dire que je suis un homme comblé. Comblé, comblé, comblé. Même certaines erreurs que j'ai toujours commises, voilà, j'ai eu la correction de tout, en fait. J'ai eu la correction de tout. Donc, je peux dire que le Seigneur a renouvelé la lumière de la parole. La lumière de la parole. Donc, c'est une lumière qui existait déjà, mais le Seigneur là, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, l'a vivifié un peu, ça devient encore vive. Donc, voilà, moi j'ai tiré en tout cas le meilleur du confinement, quoi, en écoutant ces messages. Et j'espère que chacun de vous aussi, particulièrement aux fils et aux filles de Dieu, j'espère que chacun de vous aussi a tiré le meilleur de ces confinements. Parce que les uns, ils avaient auparavant du mal. Bon, je ne peux pas dire du mal, mais auparavant, ils n'avaient pas le temps d'évacuer à la prière. Et certains sont devenus des vrais hommes, des vraies femmes de prière. Et j'espère qu'après les confinements, nous allons continuer sur cette lancée. Je crois que cet élan va nous amener encore beaucoup plus loin dans notre consécration au Seigneur. Je voudrais partager avec vous pendant une vingtaine de minutes sur Matthieu chapitre 8, versets de 18 à 22. Voilà. Le titre, c'est Comment suivre Jésus. Père bien-aimé, j'ai remis cette portion de l'Écriture entre tes saintes mains. Toi qui es l'auteur de la parole, daigne, ô Père, la vivifier pour nous, car nous voulons te suivre, Seigneur, nous t'aimons. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 8, donc à partir du verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. »
par la grâce de Dieu, pour une durée de 20-25 minutes, je souhaite partager un peu ces quelques lignes de l'écriture avec vous. Ce qui m'a marqué dans cette portion de l'écriture, d'abord au verset 18, la Bible dit: Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Aujourd'hui, le rêve de tout prédicateur, c'est d'avoir un monde fou à l'écouter. Donc, le but de chaque prédicateur aujourd'hui, en tout cas pour 95% des prédicateurs, ils aiment avoir du monde quand ils prêchent. Ils aiment avoir du monde pour l'écouter. Voilà. Or, il y a un contraste ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, voyant une grande foule, je passe directement à l'essentiel, parce que j'ai juste une vingtaine de minutes. Voyant une grande foule, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Une grande foule, c'est rêver. C'est rêver. Aujourd'hui, quand on fait des campagnes d'évangélisation, aujourd'hui, quand on fait des conférences, quand on fait des conventions, on veut qu'il y ait beaucoup de monde. On souhaite vivement qu'il y ait du monde. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, une grande foule se présente à lui, mais il demande, au lieu de profiter de cette opportunité-là pour leur parler du royaume des cieux, mais il demande à passer à l'autre bord. À passer à l'autre bord. Personnellement, ça m'a beaucoup marqué au fait. Ça m'a beaucoup marqué. Et par là, j'ai compris que le royaume des cieux, ce n'est pas question de masse. Ce n'est pas question de masse. Le royaume des cieux, c'est tout simplement, il y a des personnes qui sont prédestinées à ça. Il y a des personnes qui sont prédestinées à être des fils et des filles de Dieu. Il y a des individus à gauche, à droite, que le Seigneur est venu chercher. Des individus à gauche, à droite. Comme on dit généralement, le salut est individuel. Comment se fait-il qu'il y ait une grande foule qui se présente en face de toi, mais tu demandes d'aller à l'autre bord? À l'autre bord. Tu demandes à ce qu'on te transporte, que la barque t'amène à l'autre bord, pour éviter cette grande foule. Pour éviter cette grande foule. Nous, aujourd'hui, quand il y a des foules et des foules qui t'écoutent, quand tu as beaucoup de personnes qui likent tes vidéos, quand il y a beaucoup de gens, beaucoup de vues de tes vidéos, ben, tu te frottes les mains, tu te dis: ah, merci Seigneur, je suis suivi, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Mais là, on voit notre Seigneur Jésus-Christ, il balaie carrément des milliers de vues. Donc, beaucoup de monde, ce n'était pas son problème. Beaucoup de gens qui les suivent, ce n'était pas son problème. Une grande église, une foule de gens, ce n'était pas son problème. Mais son problème à lui, c'était de passer à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, il y avait des prédestinés. Il y avait des personnes qui étaient dans sa pensée avant la fondation du monde. Nous allons voir ça dans la suite. À l'autre bord, il y avait des personnes qui ont été prédestinées. Et nous allons voir
les contrastes qu'il y a entre cette grande foule, l'innombrable des gens qu'on ne peut pas compter, une foule immense qui est d'un côté et deux personnes qui sont de l'autre côté. Je vais y arriver, je vais parler justement de ces deux personnes. Il quitte une grande foule. Il quitte des milliers de gens pour aller à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, il y avait juste deux personnes. Mais ces deux personnes étaient prédestinées. Ces deux personnes étaient dans sa pensée avant même que le monde ne soit créé. Ces deux personnes, leur nom était écrit dans les livres des vies avant la fondation du monde. Et maintenant, on va voir ces deux personnes. Je reprends 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Alors, la première personne qui s'approcha de lui, c'est un scribe. Un scribe. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. » Il y avait la soif. Il y avait la soif du Seigneur dans cette personne-là. Il dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et le Seigneur lui répond, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Point. La première conversation du Seigneur à l'autre bord, c'est d'abord un scribe. Or, c'était curieux de voir un scribe demander à notre Seigneur Jésus-Christ de les suivre. Parce que les scribes, en effet, étaient des gardiens de la loi de Moïse. Les scribes étaient des personnes intelligentes. Ils connaissaient bien la loi. Ils étaient versés dans les Écritures. Ils étaient versés dans les Écritures. C'était des religieux. Ils portaient des robes blanches, ils se baladaient un peu partout dans la rue, faisant des prières dans des coins des rues. Ils allaient dans des maisons. Ils priaient, ils enseignaient la loi. C'était des personnes qui connaissaient vraiment les Écritures, des personnes très intelligentes. Alors, un scribe n'avait rien à envier à un soi-disant Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui était apparu. À un soi-disant Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui parlait, utilisant des langages, un langage, il parlait en parabole et tout ça. Voilà, un scribe ne pouvait pas suivre une personne comme ça. Parce que les enseignements du Seigneur, ce n'était pas... il n'avait pas un langage, un langage intelligent. Il n'était pas aristocrate. Il n'avait pas la rhétorique. Voilà, le Seigneur utilisait des termes simples. Il prenait des exemples de la nature, de l'herbe, la sémence, utilisait un peu ces langages-là. Alors que les scribes, eux, ils étaient versés dans la loi de Moïse. Ils connaissaient très bien la loi de Moïse. Ils avaient un langage intelligent. Ils parlaient avec des termes que eux seuls étaient capables d'expliquer aux gens. Et cela faisait qu'ils étaient au-dessus un peu de la mêlée. Alors, voir un scribe dire au Seigneur, je vais te suivre.
je vais te suivre partout où tu iras. Un scribe. Un scribe. Ça veut tout simplement dire que il y avait une soif quelque part dans ces scribes. Il avait compris que tout ce que nous prétendons être, aller dans des maisons, entrer, chercher à s'asseoir aux premières bancs dans les synagogues, montrer notre sainteté, notre religion, montrer qu'on est, voilà, qu'on est des saints, on est ceci, on est cela. Il avait compris que cet homme-là, qu'on appelait Jésus, avait quelque chose qui était différent de ce qu'ils avaient. Que cet homme-là était différent. Cet homme-là avait quelque chose que lui, il avait besoin. Il y avait une soif dans ces scribes-là qui lui a poussé à dire à notre Seigneur Jésus-Christ, je vais te suivre partout où tu iras. D'un côté, il y avait une grande foule, à l'autre bord. Mais dans cette grande foule, il n'y avait pas la soif. Il n'y avait pas la soif. Mais de l'autre côté, il y avait un scribe. Un scribe, mais qui avait la soif. La soif en lui. Et le Seigneur, pour les gagner, il n'a pas cherché 36 000 solutions. Il est allé justement dans le revers, dans les travers de ces scribes. Il lui dit, écoute mon ami, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Vous vous êtes habitué à aller dans les synagogues, occuper des premières places. Vous enseignez là-bas, on vous connaît avec vos robes blanches. Voilà, vous êtes des personnes super intelligentes. Super intelligentes, pardon. Or, moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un endroit où reposer ma tête. Moi, tout se passe dans la rue. Tout se passe dans la rue. Quand la journée commence, je suis obligé d'aller à gauche, à droite. Je n'ai pas de synagogue, je n'ai pas de temple. Donc si tu veux me suivre, vas-tu accepter de ne pas être dans le synagogue? Vas-tu accepter d'abandonner les synagogues, d'abandonner tes robes blanches que tu trimbales dans des coins de rue, tes prières que tu fais? Voilà. Parce que ces choses-là avaient une importance capitale pour ces scribes. Et là, le Seigneur lui dit, si tu me suis, ta religion là, ton intelligence là, ton système là, les choses auxquelles tu crois, c'est différent de ce que je suis. C'est différent de ce que je suis. Moi, je suis dans la rue. Moi, je suis dans un langage terre à terre. Moi, je suis dans des prédications toutes simples. Toutes simples. Je ne suis pas dans les mystères, je ne suis pas dans les grandes révélations, je ne suis pas dans ceci, je ne suis pas dans cela. Moi, je suis dans des choses toutes simples. Accepterais-tu d'abandonner des choses qui sont comme ta gloire, qui sont comme tes richesses? Accepterais-tu d'abandonner ces choses-là pour la parole, pour moi? Puisque Jésus-Christ est la parole faite chair. Et la parole faite chair. Et la parole révélée. Souvenons-nous, il a posé une question à ses disciples. Il dit, que dit-on que je suis? Je veux faire court. Et l'apôtre Pierre lui répond, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Donc Jésus-Christ est la parole révélée. Alors il demande à ses scribes. Il demande à ses scribes. Parce qu'il y avait la soif dans ses scribes. Il avait quitté l'autre bord où il y avait une grande foule. Il a traversé parce qu'il savait qu'il allait rencontrer ses scribes. Que ses scribes avaient besoin de lui. Et là, il pose la question à ses scribes. Abandonnerais-tu? Vas-tu abandonner toutes ces choses qui font ta gloire? Les prières dans des maisons, tes enseignements que tu donnes aux gens, ces systèmes que tu trimbales, abandonnerais-tu ces systèmes pour me suivre? Parce que moi, je n'ai pas de synagogue. Je n'ai pas de synagogue. Moi, je ne fais pas de prières dans la rue pour qu'on puisse voir que, voilà, je suis tel, je suis tel. Abandonnerais-tu tout ça pour moi? Abandonnerais-tu tout ça pour moi? Parce que c'était une richesse. Ça avait une importance capitale dans la vie de ces scribes. Tout comme aujourd'hui, il y a des choses qui sont comme des richesses, qui ont une importance capitale dans votre vie. Dans votre vie. La parole que tu trimbales, les enseignements que tu trimbales, la nourriture que tu manges aujourd'hui. Je parle de la nourriture spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la parole révélée. Ça n'a rien à voir avec la parole révélée. La parole révélée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est révélée dans le message du temps de la fin. Dans les messages qu'a apporté son prophète William Marion Branham. Dans les messages de cet âge-ci. Heureux le serviteur, heureux ce serviteur qui donne aux gens la nourriture convenable à son temps. La nourriture convenable à son temps. Aimerais-tu abandonner? Parce que le Seigneur voit la soif que tu as en toi. Les jeûnes et prières que tu es en train de faire au quotidien, le Seigneur le voit. Il voit que tu jeûnes, il voit que tu pries, il voit que tu les cherches, il voit que tu vas dans des montagnes, il voit que tu vas dans les forêts pour les chercher. Il voit que tu as du zèle pour ce qu'on t'enseigne, même si c'est caduc, même si c'est périmé, même si c'est un message qui date. Pas qui date, mais un message pour une autre époque. Le Seigneur voit quand même la soif en toi. Et il se permet de quitter la grande foule. Il va à l'autre bord dans les soucis de te rencontrer. Dans les soucis, dans un souci, c'est lui de te parler, c'est lui de te sauver. C'est lui de te sortir de tes enseignements faux. De te sortir des enseignements que tu as reçus il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ces enseignements faux. Souvenons-nous que les scribes trimbalaient la loi de Moïse. Les scribes étaient les gardiens de la loi de Moïse. Ils connaissaient bien la loi de Moïse à la lettre. Les scribes étaient des bons prédicateurs de la parole. Des bons prédicateurs. Ils étaient des très bons prédicateurs de la parole. On ne pouvait pas les avoir facilement. Ils connaissaient tout. Ils connaissaient tout. Mais dans ces scribes-là, malgré les choses qui étaient une richesse pour lui, oh, que le Seigneur bénisse l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit, je considère tout ce que j'ai acquis, mes enseignements, mon intelligence,
Tout ce qui était pour moi comme une richesse, je le regarde comme la boue pour gagner Christ. Oh, j'ai béni l'âme de Moïse. J'ai béni l'âme de Moïse. Il avait tout en Égypte. Il avait tout dans la maison des pharaons. Il était censé devenir roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Mais il a tout abandonné pour l'opprobre de la croix de Christ. Pour l'opprobre de la croix de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent dans à cause des enseignements qu'ils ont reçus. La parole de Dieu révélée, la vraie parole est là. Mais ils sont encore dans leurs enseignements. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, la matérialisation des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu que eux ils lisaient, les promesses de Dieu que les scribes eux-mêmes lisaient. Mais ces promesses de Dieu étaient faites chair. Les choses que eux lisaient, les choses que eux enseignaient. Et ces choses-là ont été faites chair en personne. Elle était là. La parole était là. La parole marchait à côté d'eux. La parole les regardait. La parole couchait à côté d'eux. Mais à cause de leurs enseignements, ces scribes n'ont pas reconnu la parole de Dieu. N'ont pas reconnu la parole de Dieu. Ces scribes traitaient de la parole de Dieu, ils disaient que c'était des sectes. Aujourd'hui, les gens, alors que la parole est là à côté d'eux, alors que la vraie parole de Dieu est là, la vraie parole de Dieu, la parole révélée, la parole de ces temps-ci, mange, marche, couche à côté d'eux. Mais les gens préfèrent rester dans leurs enseignements. Rester dans la fausseté, dans des choses qu'ils lisent, des choses qu'ils acclament, des choses qu'ils aiment, les promesses de Dieu qu'ils aiment, les promesses de Dieu qu'ils chantent, les promesses de Dieu qu'ils acclament. Ils jubilent, ils crient. Mais les mêmes promesses de Dieu, ont été faites chair. Et ces mêmes promesses, ces mêmes paroles de l'Écriture, se sont incarnées dans un homme, incarnées dans le message du temps de la fin. Et ces mêmes promesses de Dieu, cette personne de Jésus-Christ qui englobe tout en elle, cette personne qui est Dieu, qui englobe tout en elle, qui englobe toute la Bible en elle, qui englobe toute, qui renferme toutes les Écritures en elle. Et cette personne vient se présenter à eux, mais les gens préfèrent rester dans leurs enseignements. Préfèrent rester dans leurs enseignements. Ils sont tellement aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils ne voient pas. Le Seigneur marche à côté d'eux. Le Seigneur mange à côté d'eux. Le Seigneur marche à côté d'eux. Le Seigneur Jésus-Christ les côtoie même dans la rue.
Mais les gens ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des enseignements. On leur a déjà enseigné. On leur a déjà enseigné. Oh bon, nous, il y a eu l'évêque Haïdi Nabala, et après Haïdi Nabala, il y a eu des Tambolukoki, après des Tambolukoki, ben, il y a eu je ne vais pas citer les noms, il y a eu de tels, voilà, tel, nous on est ses enfants, voilà, ce sont les mêmes enseignements que nous avons. S'il vous plaît, j'ai du respect. J'ai du respect pour ces personnes-là. J'ai du respect pour les serviteurs de Dieu. J'ai du respect pour les serviteurs de Dieu. Mais le message de l'heure, le message de votre temps, vous révèle qu'il y a eu des erreurs. Des erreurs depuis nos pères apostoliques. Depuis l'église primitive. L'église primitive s'est mariée aux doctrines de Rome. Aux doctrines de Rome. On parle de la Trinité, on parle des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parle de culte qu'il faut rendre aux saints, prendre des saints comme des intercesseurs. Et tout un tas de choses. Ce sont des erreurs. L'église primitive s'est mariée à ces erreurs-là. Et ces erreurs-là, voilà. C'est comme Ève. Ève qui a été séduite par Satan. Ève qui a reçu la sémence du diable. La sémence du diable. Et tous ces enfants, les mondes, toutes les personnes qui sont sorties d'Ève ont hérité ces erreurs-là. Ont hérité ces erreurs-là. Et c'est de la même façon que l'Église avait hérité ces erreurs-là. Et ces erreurs-là, voilà, d'âge en âge, période par période, ces erreurs-là sont descendues jusqu'à aujourd'hui, ont atteint tout le monde. Quand je parle des erreurs, je parle des enseignements. Alors il se pourrait que, je dis bien il se pourrait que, Haïdi Nabala, que je respecte, que je crois fermement que c'était un homme de Dieu. Mais si je cite son nom, parce que, particulièrement pour l'Église de la République démocratique du Congo, si je cite son nom, parce que les gens ont hérité des enseignements là. Je vais tout simplement dire, pour faire simple, c'est-à-dire de l'Église catholique est sortie l'Église protestante. De l'Église protestante est sortie les assemblées de Dieu. Et des assemblées de Dieu sont sorties les églises évangéliques aujourd'hui. Des pasteurs qui drainent des foules et des foules, du monde et du monde. Donc les mêmes erreurs, la Bible les appelle même. C'est-à-dire l'église protestante, des assemblées de Dieu, des églises évangéliques, parce que les églises évangéliques sont issues des assemblées de Dieu. La Bible les appelle même les filles de la prostituée. Parce que la prostituée, c'est l'église catholique, c'est le système de l'église catholique. C'est-à-dire l'église primitive a embrassé ces systèmes-là, a accepté ces systèmes-là. Elle est devenue la prostituée. Elle a été séduite. L'église a été séduite. Et ces erreurs-là, jusqu'à aujourd'hui. Et vous restez dans ces enseignements-là.
Dans ces enseignements-là, votre pasteur à vous qui vous prêche toutes ces théologies, il les avait reçues de quelqu'un. Et cet autre quelqu'un-là l'avait reçu aussi de quelqu'un. Et ces erreurs-là s'enchaînent jusqu'à vous. Et cela vous empêche à venir à la vraie parole de Dieu révélée. À la vraie parole de Dieu révélée. Cela vous empêche à venir de croire à la vraie parole. Vous êtes encore dans ces enseignements-là. On ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Vos pasteurs là, que vous appelez papa, père, daddy, je ne sais pas quoi, ils vous donnent que ce qu'eux ils ont reçu de leur père. Et leur père aussi leur a donné ce qu'ils ont reçu de leur... Voilà. Donc toutes ces erreurs-là descendent jusqu'à vous. Et jusqu'à vous. Et vous êtes dans l'orgueil, vous croyez être dans la révélation, vous croyez... C'est exactement comme les scribes. Exactement. Vous vous tapez la poitrine. Vous vous croyez riche. Vous vous croyez spirituel. Vous vous dites, on n'a plus besoin de rien. Vous vous dites, voilà, nous, ce sont des mystères. Nous, ce sont des révélations. Nous, c'est ceci. Nous c'est cela. Ça vient d'en haut, là, ça descend jusqu'à vous. Ça vient d'en haut, ça descend jusqu'à aujourd'hui. Et à cause de ça, vous ne voulez pas venir à la vraie parole. À la vraie parole. À la nourriture de votre temps. À la parole de votre âge. À la parole de l'heure. Vous rejetez le Seigneur Jésus-Christ à cause de vos enseignements. Vous rejetez le Seigneur Jésus-Christ à cause de vos enseignements. J'ai dit ces choses à votre honte. À votre honte. À votre honte. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait fait une promesse. Le Seigneur avait dit à Satan, il dit, la femme même que tu as séduite là, d'elle sortira quelqu'un qui va t'écraser la tête. Sortira quelqu'un qui va t'écraser la tête. Qui va t'écraser la tête. Le Seigneur a promis pour le temps de la fin. Il a promis. Il a promis dans Malachie chapitre 4. Il a promis que quelqu'un allait venir, une personne allait venir. Un message allait venir. J'enverrai mon messager. J'enverrai Élie les prophètes. J'enverrai Élie les prophètes. Parce que Élie les prophètes, ce n'est pas vraiment lui qui est quelque chose. Mais Élie les prophètes nous présente Christ. Le travail d'Élie, c'est de présenter Christ. Le travail d'Élie, c'est de présenter Christ. Élie le Tishbite a présenté les dieux vivants. Il a dit le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Il a présenté le feu dévorant qui est notre Dieu. Car la Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Jean-Baptiste a présenté Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde.
Avant de parler de Malachie 4, je parle toujours de cet Élie. C'est le même esprit d'Élie qui va présenter Christ aux 144 000 Israélites dont les noms avaient été écrits avant la fondation du monde dans les livres des vies de l'agneau. Alors c'est le même Élie le prophète qui vient dans Malachie 4 pour nous présenter Christ. Or, Christ, ce n'est pas un fantôme. Christ, c'est la parole de Dieu. Mais à ce temps de la fin, il faut que cette parole nous soit révélée. Et Élie le prophète a apporté un message. Malachie chapitre 4. L'esprit d'Élie est venu dans un homme qu'on a appelé William Marion Branham. Il nous a présenté Christ qui est un message, qui est la parole de ces temps-ci. Mais vous ne voulez rien avoir avec ces messages. Pourquoi? Parce que vous êtes des scribes. Vous avez vos enseignements. Et là, j'ai donné l'exemple de la République démocratique du Congo parce que je suis congolais. Mais de par le monde, il y a tout un tas de systèmes qui ont été mis en place par les gens. Les adventistes du 7e jour, ils ont leur système. Récemment, j'ai regardé la scientologie sur YouTube. Ils ont leur système. Les baptistes, ils ont leur système. Les méthodistes, ils ont leur système. Il y a tout un tas de systèmes. Et les gens sont restés dans l'enseignement. Et généralement, la première personne qui a apporté cet enseignement-là, cette personne était remplie du Saint-Esprit. Cette personne avait vraiment apporté la parole pour cette époque-là. Son message concernait cette période-là. Voilà. Mais derrière lui, après lui, les gens se sont organisés. Les gens ont apporté des modifications et la chose est devenue fausse. On prend Martin Luther à l'époque, quand il a parlé de la justification par la foi, quand il s'est élevé contre l'Église catholique, leur disant qu'est-ce que vous appelez les corps de Christ, parce que pour l'Église catholique, leur communion, les hosties là, ils appelaient ça les corps de Christ. Et Martin Luther s'était élevé pour leur dire non, ça représente plutôt les corps de Christ. L'hostie, ce n'est pas les corps de Christ, mais ça représente les corps de Christ. On voit que Martin Luther, à cette époque, il avait porté quelque chose, un message pour cette époque-là, qui était valable pour cette époque-là, qui avait de l'effet, de l'impact sur les gens de cette époque-là. Mais après lui, les gens se sont organisés. Ont modifié, ont apporté quelque chose. Ils se sont organisés, mettant des garants du message de Luther. Exactement comme les scribes, les gardiens de la loi de Moïse. Et quand vous vous organisez comme ça, le Saint-Esprit n'est plus là, il s'en va. Il y a eu des grands hommes, des réformateurs dans la Bible qui ont apporté des Bèze, des Farel, des Knox, des Calvin. Des grands hommes dans la Bible ont apporté la parole de Dieu. Mais ces messages-là étaient pour leur époque, étaient valables pour leur époque. À chaque jour, sa manne était valable pour cette période-là. Mais les gens se sont accaparés de ça. Après que ces personnes n'y étaient plus, les gens se sont organisés la chose. Ah, tu vois, Martin Luther, vraiment, waouh, c'est un dieu. Regarde ce qu'il a porté. Il a tenu tête au pape. Non, il faut qu'on s'organise, qu'on protège un peu, voilà. Qu'on protège un peu cette chose-là.
ces enseignements-là de Luther. Qu'on protège un peu ces enseignements-là de Wesley. Qu'on protège ces enseignements-là d'Heidi Nabala. Qu'on protège... Non. C'était pour cette époque-là. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est là. La parole, révélée, la parole pour cet âge, pour votre période à vous, est là. Et vous ne pouvez plus, ça devient pratiquement impossible pour vous d'aller à la parole. Pourquoi? Parce que vous restez dans vos enseignements. Vous restez dans vos enseignements. Vous restez dans ce que vos pères vous ont apporté. J'avais dit que j'allais parler juste 20 minutes, mais désolé, excusez-moi. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et ces scribes, lui, en dépit de tout ça, de ces enseignements-là, il y avait quand même la soif de Dieu, une soif en lui. Il y avait une soif en lui. Il y avait une soif en lui. Et cette soif-là a fait que le Seigneur Jésus-Christ a quitté une grande foule qui en réalité n'avait pas la soif du Seigneur. Il a quitté cette grande foule, il a traversé à l'autre bord pour aller répondre à cette soif-là. Pour aller répondre à cette soif-là. Il lui a dit, regarde, tu es tellement... là, c'est le Seigneur qui s'adresse aux scribes. Tu es tellement intelligent, tu connais la loi et voilà, tu es saint. Tu t'habilles en robe blanche, tu fais des prières dans la rue. Tu enseignes dans les synagogues. Ta place à toi est toujours devant là-bas, on te connaît. Tu es un grand prédicateur. Tu es un grand enseignant, un grand évangéliste, un grand pasteur. Tu es versé dans les Écritures. Mais moi, si tu veux me suivre, il faut que tu saches que moi, je n'ai pas tout ça. Il faut que tu saches que tout ce que tu as là, c'est de l'époque. Il faut que tu saches que tout ce que tu as là, pour me gagner, moi, Christ, il faut que tu le regardes comme la boue. Il faut que tu mettes tout ça de côté pour me gagner Christ. La Bible se limite à ça. Et moi, si je veux me limiter, c'est à cette réponse-là. Il dit, regarde, moi, je ne parle pas comme vous. Moi, je ne me balade pas en toge, à grand manteau, manteau blanc, voilà. Moi, je ne me présente pas à gauche, à droite comme saint, 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 non. Moi, je ne fais pas de longues prières. Moi, je ne vais pas dans des maisons, tout ça. Moi, je ne m'affiche pas. La Bible dit même que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas beau. Il n'était pas beau. Il ne pouvait même pas attirer les regards. Il dit, mais je suis rien. Maintenant, toi, scribe, tu me suis. Tu veux venir à moi. Alors, si tu veux venir à moi, tu dois savoir que il faut que tu mettes tout ça de côté. Oh, les églises dénominationnelles, vous qui êtes issus des assemblées de Dieu, de l'église protestante, de l'église catholique, le seul moyen pour vous de gagner Christ aujourd'hui, c'est d'abandonner vos enseignements. D'abandonner vos enseignements. Il est toujours difficile d'abandonner ses acquis. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas citer les noms des églises par où je suis passé. C'était des choses qui paraissaient vraies. Des choses époustouflantes. Des choses qui paraissaient comme des révélations, comme les ciels. Gloire soit rendue à mon Seigneur parce qu'il m'a sorti de tout ça. Il m'a sorti de tout ça. C'est vrai, je ressens toujours de l'amour
pour des personnes que je connais, des personnes bien que je connais qui sont encore dans ces églises-là. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir tiré de toutes ces choses-là. J'ai dû abandonner tous ces enseignements-là. Tous ces enseignements-là, j'ai dû les abandonner pour croire au message du temps de la fin. Pour m'accaparer de mon Seigneur Jésus-Christ. Le prendre uniquement pour moi. Le prendre pour moi d'abord. J'ai dû tout abandonner. Ces enseignements-là, ces faux enseignements. Et même quand je parle, si je me rends compte que j'avais commis une erreur, j'avais dit une chose qui n'était pas vraie, à la lumière de la parole de l'âge, je vais corriger cette chose-là et je vais dire aux gens, non, 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 ce que j'avais dit, ce n'était pas vrai. Voilà. Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous, oh cher ami, le seul moyen pour vous de gagner Christ, c'est d'abandonner ces choses-là. Ces choses-là qui sont tellement importantes pour vous. Ces choses-là qui font votre existence depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Vous devez abandonner ces choses-là. Abandonner ces choses-là pour gagner le Seigneur Jésus-Christ. Pour gagner le Seigneur Jésus-Christ. Pour être dans le vrai, pour être dans la vérité. Oh mes frères Stéphane, qu'est-ce qui te dit que seulement ce que le prophète William Marion Branham m'a apporté, c'est ça qui est la vérité. Du ventre d'Ève, le Seigneur a dit que du ventre d'Ève, c'est la première femme. La première femme qui avait été séduite par Satan. Il y a une prophétie qui dit, dans le livre de Genèse, là où on parle de la chute de l'homme, Genèse 3, que de la femme sortirait quelqu'un. Là, le Seigneur s'adresse à Lucifer, à Satan qui a séduit Ève. Il lui dit, attends, c'est la femme. De son ventre sortira quelqu'un qui va écraser ta tête. Il dit à l'église qui a été séduite au concile de Nicée, il dit à Satan, t'inquiète pas, de cette même église sortira quelqu'un qui va écraser. Quelqu'un qui va écraser ta tête. Oh, alléluia, ça me donne envie de parler à langue. De cette même église qui a embrassé les systèmes de la bête, du faux prophète, les systèmes romains, les systèmes papal, cette même église qui a embrassé ces systèmes. Cette même église qui a été souillée. Ces enseignements-là sont passés par l'église protestante, par les assemblées de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Et quand on regarde même les églises dites évangéliques aujourd'hui, ministère tel, église évangélique, la grâce telle, et si tu regardes même ces systèmes-là, on va voir que c'est un système, vous allez réaliser que c'est un système organisé. Il y a un homme qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Dans les églises évangéliques aujourd'hui, tu ne touches pas à leur pasteur. Tu ne touches pas à leur pasteur. Il suffit que tu dises que regarde ce que votre pasteur a dit là, ce n'est pas ça. Mais on peut te tuer. On peut te tuer. On te chasse de l'église. On n'est plus en communion avec toi parce que tu as parlé du pasteur.
On voit ces systèmes-là aujourd'hui même dans des églises dites évangéliques. J'irai même loin, même dans certaines églises dites églises du message du temps de la fin. Dans certains tabernacles. Tu ne peux pas parler du pasteur, tu parles comme ça, on rompt la communion avec toi. On ne t'appelle plus au téléphone, on ne discute plus avec toi, on te rejette. Les filles de la prostituée. Pourquoi? Parce que c'est le même système de l'église catholique. C'est-à-dire il y a un pape qui chapeaute tout, qui devient le vicaire du Christ, qui devient le souverain. On l'appelle souverain pontife, le vicaire. On l'appelle le saint de saints. Un pape qui s'érige en Dieu. Et tout le monde doit se soumettre. Et c'est le même système, on voit même dans les églises évangéliques aujourd'hui. Évangéliques aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, de la femme même, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va écraser ta tête, Satan. Il y a eu Ève et il y a eu Marie. Alléluia. De la femme, c'est-à-dire il y a eu Ève, tous les humains sont sortis par Ève, y compris Marie. Y compris Marie. Marie, la mère de Jésus. Pour être un peu plus clair. Et Marie aussi est sortie d'Ève. Mais de Marie, voilà, le Seigneur vient, il dit, tu tomberas enceinte, tu auras un bébé. Et tout ça par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Ça ne sera pas par le rapport sexuel, non. Tu n'auras pas besoin d'un homme, non. Pour tomber enceinte, pour avoir ces bébés-là. Ça sera par la vertu du Saint-Esprit. La même Marie qui est sortie d'Ève. Deux femmes. Une femme est sortie de l'autre. La première femme a induit en erreur. Oh là là, on est à l'âge de l'aigle. On parle du premier Adam et du deuxième Adam. Et là, je peux vous parler là de la première Ève et de la deuxième Ève. De la première Ève et de la deuxième Ève. La première Ève, regarde, elle a conduit tout le monde entier dans le péché. Mais de cette même Ève-là est sortie une autre Ève. Et la deuxième Ève, elle a eu une autre sémence. La première Ève a eu la sémence de Satan, la sémence du diable. Mais la deuxième Ève, qui est Marie, voilà, a conçu par la puissance du Saint-Esprit, a produit la parole faite chair par la puissance du Saint-Esprit, par la sémence de Dieu, par la sémence de Dieu. La première église a été séduite par Satan au concile de Nicée. Mais de cette même église qui a été séduite, et voilà, il y a une épouse. Alléluia. Il y a une épouse qui sort de cette église-là. De cette même église qui a été séduite-là, il y a une épouse qui sort de cette église. Et cette épouse produit Christ. Cette épouse produit la parole révélée. Cette épouse produit la parole de l'heure. Cette épouse produit Jésus-Christ qui marche au milieu des hommes. Jésus-Christ qui se couche au milieu des hommes. Jésus-Christ qui mange, qui parle au milieu des hommes. Qui parle au milieu des hommes.
Voilà. Et vous ne pouvez pas. Les scribes ne peuvent pas comprendre cela. Les scribes ne peuvent pas comprendre cela. Ne peuvent pas comprendre cela. Quand ils regardent certaines personnes parlant du message de William Marion Branham, parlant de ceci, parlant de cela, on les appelle des drôles d'oiseaux. Ils disent, regarde, ils sont bizarres. Des branhamistes. Des branhamistes. De ceci, de cela, de ceci, de cela. On est enclin à toutes les critiques du monde. Eux, ils sont des branhamistes, ils sont des magiciens, ce sont des personnes spéciales, des personnes bizarres. Marie paraissait bizarre aussi aux yeux du monde. Marie a fait l'objet d'insultes. L'objet d'insultes. Comment se fait-il qu'elle n'est pas encore mariée, elle est déjà enceinte? Elle est déjà enceinte. Il faut qu'elle s'explique. Je ne peux pas marcher avec elle. Je ne peux pas marcher avec elle. Comment ça? Les gens ont traité Marie de tous les noms. Belzéboul, prostituée. Belzéboul, je suis allé un petit peu plus loin. Prostituée, ceci, cela. Pourquoi? Parce que Marie qui n'est pas mariée, on n'a pas encore célébré le mariage. Parce que le mariage dans la nation juive, c'était quelque chose d'officiel. Mais toi, ce n'est pas encore officiel, voilà. Les gens l'ont traité de tous les noms. Or, dans le ventre de Marie, c'était la parole révélée. Il y avait la parole qui s'est tissée là, dans le ventre. Il y avait la parole, voilà, qui s'est formée là, dans le ventre. Il y avait la parole qui prenait forme dans le ventre. Et voilà, Marie produit la parole. Marie qui est issue de Ève. Et c'est même Marie, pour que la promesse de Dieu, la parole de Dieu se réalise. C'est même Marie produit Christ. La même église qui a été séduite par Rome au concile de Nicée. La même église que Satan abuse de jour en jour. Parce que des conciles de Nicée, il y en a beaucoup. Premier concile, deuxième concile, troisième concile. La même Marie, et on voit même il y a l'écuménisme et toutes les églises, voilà, ils acceptent tout ça. La même Ève, pardon, qui a été séduite de la même Ève, de cette même Ève, de cette même église qui a été séduite. Et voilà, il y a l'épouse qui sort. Et l'épouse, les douleurs de l'enfantement. L'épouse produit Christ. L'épouse produit la parole. L'épouse reçoit la parole. L'épouse est ensémencée. Est ensémencée. Et comment l'épouse est ensémencée? C'est par le Saint-Esprit. Et comment par le Saint-Esprit? Parce qu'il y a Malachie 4. Il y a un homme qui vient avec la parole sémence, la parole originelle, la parole qui corrige tout, la parole qui rétablit tous les autels, comme Élie le Tishbite rétablissait tous les autels. Les autels, A-U-T-E-L-S, parce qu'on est sur le net, il faut préciser. Les enfants d'Israël construisaient des autels. Au lieu de construire les autels pour Dieu, ils ont commencé à construire les autels pour les dieux de Jézabel. Pour les dieux de Jézabel, les dieux de Baal, Astarté, et ainsi de suite. Et Élie le Tishbite a démoli tous ces hôtels-là, a renversé tous ces hôtels-là. Je l'imagine, il vient, il voit un enfant d'Israël en train d'adorer Baal. Il prend les marteaux. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Étant donné que
C'est un esprit devant lequel on ne peut pas résister. Même si tu es baraqué comme ça, quand Élie vient détruire ton hôtel, tu ne peux rien faire. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ est dans le temple. Il a flagellé tout le monde, il a fouetté tout le monde. Faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs, et ainsi de suite. Une maison de brigands, un lieu où on fait l'échange des monnaies. Un jour, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, mais comment le Seigneur Jésus, lui tout seul, vous voyez un peu un marché. Il y a des gaillards, il y a des gens qui vendent. Mais tu viens, tu jettes leur bétail, tu renverses leur table, leur monnaie et tout. Et ils n'ont pu rien faire. Parce que personne ne peut résister à cet esprit. À cet esprit. Et Élie le Tishbite avait fait pareil. Il vient comme ça, il voit, il a renversé tous les hôtels des Baals. Renversé tous les hôtels des Baals. Parce qu'il avait la sémence. Il fallait qu'Israël reçoive cette sémence-là. Il fallait qu'Israël reçoive cette sémence qui n'était rien d'autre que le vrai Dieu, les dieux vivants. Et Jean-Baptiste a fait la même chose. Jean-Baptiste a fait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean? Il a tout démoli. Il a démoli les pharisiens. Il a démoli les sadducéens. Il a démoli les scribes. Il a tout démoli. Tous ces systèmes-là qui existaient. Il les a démolis, démolis. Pourquoi? Parce qu'il devait présenter l'agneau. Il leur a dit, maintenant tout ce que vous aviez là, toutes vos connaissances que vous avez emmagasinées là, ça ne sert plus à rien. Jetez-les par terre parce qu'il y a l'agneau qui est là. Il y a la parole faite chair, la parole en personne qui est là. Tous vos enseignements que vous avez reçus là, jetez-les par terre parce que lui, il est là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a présenté les vrais dieux. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous sommes dans le Fils qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Il a présenté le Fils. Il dit, regarde l'agneau. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Ce n'est plus le moment des enseignements des pharisiens, des scribes. Voilà. La parole est là. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand même il baptisait le Seigneur Jésus-Christ, la voix s'est fait entendre. Comme un coup de tonnerre. Boum! La voix s'est fait entendre. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. Tournez vos regards vers lui, vers le Seigneur Jésus-Christ, vers le Fils de Dieu vivant. C'est lui maintenant. C'est lui maintenant, c'est lui maintenant. Alors on voit, avec Malachie 4, il fait la même chose. Il fait la même chose. Le Seigneur le prend, il envoie cet ange. Alors que le prophète William Marion Branham était à Sabino Canyon, à l'ouest, il y a les 7 anges qui sont venus, ils l'ont pris dans la constellation. Ils l'ont pris. Ils sont partis avec lui vers l'est. Ils se sont dirigés à l'est. Ils lui ont donné le message de cette sceaux. Ils lui ont donné la parole, le message de ces temps-ci, le message de notre temps, le message auquel vous devez croire. La sémence de l'épouse. La sémence de l'épouse. La sémence qui entre dans le ventre de Marie. Pas Ève, mais Marie. La sémence qui entre dans le ventre de l'épouse, des personnes qui ont été destinées, les personnes dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il a emporté le prophète William Marion Branham, dans lequel il y avait l'esprit d'Élie.
il lui a donné les messages de sept sceaux. Le prophète William Marion Branham a dit que j'aille, alléluia, que j'aille le prêcher, enseigner ces messages à la foule, que j'aille enseigner ces messages à la foule, chez les pentecôtistes, chez ceci, chez cela. Le Seigneur lui a dit non, va à l'autre bord, va à l'autre bord. Ces pentecôtistes-là, ils sont tellement intelligents, ils ont tellement leurs enseignements, ils ont tellement, voilà. Ils ont leurs enseignements, des gardiens de la loi et tout ça, ils sont tellement intelligents, tellement religieux, ils sont tellement saints. Entre parenthèses, ne va pas là-bas, va à l'autre bord. À l'autre bord, il y a un scribe qui est là. Il y a un petit peuple qui est là. C'est à ce peuple-là que tu vas enseigner. Va à l'autre bord. Pas là-bas. Pas chez les pentecôtistes, pas chez les méthodistes, pas chez les luthériens. Pas chez les adventistes du 7e jour. Pas chez les assemblées de Dieu, pas chez les ceci, pas chez les cela. Mais j'ai disposé un petit peuple qui doit t'écouter. Un petit peuple qui doit t'écouter. C'est à eux qu'est décidée la sémence. C'est dans leur ventre que la parole doit être produite. C'est dans leur ventre. Élie le Tishbite, il est allé là-bas dans la caverne, il s'est caché, il dit Seigneur, on a tué tous tes prophètes, il reste que moi. Le Seigneur lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant les prophètes de Baal. Il dit au prophète William Marion Branham, pas là-bas, va à l'autre bord. Je me suis réservé 7000 hommes. Je me suis réservé un petit peuple qui doit recevoir ces messages. Qui doit recevoir ces messages. Il y a des espèces de maris qui vont être ensémencés de ces messages. Qui vont être ensémencés de cet enseignement. Ensémencés. Et ils vont produire le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous qui avons reçu le message de l'heure, nous devons produire le Seigneur Jésus-Christ de jour en jour, tous les jours, chaque jour, à chaque instant. Nous devons produire le Seigneur Jésus-Christ. Produire le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons produire le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enceintes de lui. Nous sommes enceintes de lui. Nous sommes enceintes de lui. Et notre grossesse, ça vient d'où? Par la vertu du Saint-Esprit. Pas par les enseignements de Rome, pas par le faux prophète, le pape. Mais nous sommes engrossés par le Saint-Esprit. Notre enseignement en nous, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'être tissé. Les premiers jours où je crois au message, que je reçois les messages de mon âge, de ces temps-ci, les messages qu'a apporté Élie les prophètes, qu'a apporté le prophète William Marion Branham. Les jours où je reçois ces messages-là, voilà, c'est comme une grossesse qui est en train d'être menée à son terme. Voilà, l'embryon s'agrandit. Je ne suis pas anatomiste, mais est-il que le bébé est en train, voilà, est en train de se tisser, voilà, les stades initial, après, voilà, deuxième étape, troisième étape, jusqu'au jour où je vais accoucher. Jusqu'au jour où je vais accoucher. Jusqu'au jour où l'esprit va m'amener, jusqu'au jour où je vais être enlevé, jusqu'au jour où je vais être transformé. Voilà, nous devons produire. Nous devons produire le Seigneur Jésus-Christ au jour le jour.
Il faut que le monde voie le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Pardon, au travers de nous. Nous devons être des personnes différentes dans notre façon de parler, dans l'amour que nous pouvons avoir. Et nous devons exprimer l'amour. Aimer même nos ennemis. Prier même pour ceux qui ne nous aiment pas. Faire du bien à tous. Faire du bien aux personnes qui nous haïssent. Aux personnes qui nous insultent. Nous devons servir les gens. Nous devons aider les gens. Nous devons, tout ce que Jésus-Christ était, nous devons l'être. Nous devons exprimer ça. Nous devons produire Jésus-Christ. Voilà. Et ces scribes, j'insiste là-dessus. J'obstine à dire qu'il a été choisi avant la fondation du monde. Je ne sais pas, mais je me dis qu'il a été choisi avant la fondation du monde. Rien qu'à attendre, il dit à Seigneur Jésus-Christ, je vais te suivre partout où tu iras. Il a compris, il a dit, non, 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 tous nos enseignements, tout ce que nous avons reçu là, ce n'est pas ça. Cet homme-là, il est différent. Cette parole-là, elle est différente. Il a compris. Et le Seigneur lui a dit tout simplement, dis-toi que tu dois abandonner tout ce qui est important pour toi. Tes enseignements là, tu dois les abandonner si tu veux me suivre. Alors, je passe pour la deuxième personne. La deuxième personne, c'était c'est verset 21. Donc toujours dans Matthieu 8, verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et lui, il était une personne proche de la parole par rapport aux scribes. Les scribes, il était loin de la vraie parole par rapport à ses enseignements. Mais lui, la Bible dit, un autre d'entre les disciples. Un autre d'entre les disciples. Ça veut tout simplement dire, il écoutait Jésus. Il écoutait Jésus. Il trouvait cela agréable d'écouter le Seigneur. Il était épaté par les enseignements de Jésus. Il était épaté, charmé par des guérisons, par des miracles, par tout ce que le Seigneur produisait. Voilà. Il appréciait le message, il appréciait la parole, les enseignements de Jésus. Mais il y a eu un problème. C'est que ces enseignements, ces messages, ce n'était pas sa priorité. Ce n'était pas sa priorité. La prédication de Jésus-Christ, suivre vraiment la parole, n'était pas sa priorité. Il était là pour apprécier, il était là pour, voilà, pour aimer. Il aimait la parole, il appréciait le Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'était pas sa priorité. Et le Seigneur lui répondit, parce qu'il a présenté à notre Seigneur Jésus-Christ sa priorité. Il a dit, Seigneur, permets-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Mon Père. Son souci à lui, c'était autre chose. C'était autre chose. Donc, la parole de Dieu
n'était vraiment pas sa préoccupation, sa première préoccupation. N'était pas sa première préoccupation. Sa préoccupation était, voilà, autre chose. Aujourd'hui, je peux établir l'ordre d'importance. Quand on parle de l'importance, aujourd'hui, un fils, c'est important qu'un fils, hein, ensevelisse son père. C'est important. C'est même plus qu'important. C'est très, très, très important. Un fils doit ensevelir son père. Je suis là, on me dit que ton papa est mort. Je dois appeler vite, vite, vite à mon employeur. Non, 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 j'arrête de travailler, il faut que... Voilà. Je dois ensevelir mon père. C'est hyper, hyper, hyper important. Alors, vu cette importance-là, vu cette importance-là, il dit non, 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 il faut que je demande la permission au Seigneur. Il était disciple. Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Ensevelir mon père. Mais le Seigneur lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, viens, suis-moi. Ça veut tout simplement dire que pour suivre Jésus qui est la parole révélée, la parole révélée, la parole de l'âge, toutes nos préoccupations doivent devenir secondaires. Secondaires. La parole de Dieu pour des personnes qui sont proches de la parole. Parce que ses disciples, autant les scribes, il était un petit peu loin. Mais les disciples, lui, il était proche de la parole. Et le Seigneur pour les personnes qui sont proches de la parole. Les personnes qui croient à cette parole. Le Seigneur leur demande de mettre cette parole à la première position. D'abord la parole de Dieu, le reste des choses après. D'abord la parole de Dieu, le reste des choses après, derrière moi. Dans ces versets, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire que c'est mal d'aller enterrer ses parents, non. Il nous dit tout simplement, mesurez un peu cette importance-là d'aller enterrer, hein, d'enterrer ton père. Mais maintenant, tu prends ma parole, tu la places au-dessus de cette importance-là. De cette importance-là. Lui, il était disciple, il était avec le Seigneur, il suivait le Seigneur. Mais la parole de Dieu n'était pas sa préoccupation première, n'était pas la première position. N'était pas la première position dans sa vie. Et le Seigneur lui dit, tu vois l'importance là, le fait d'aller, un fils doit enterrer son père. Cette importance-là, cette chose-là qui est même plus qu'important, qui est infiniment important. Mais prends maintenant ma parole à moi, tu donnes beaucoup plus d'importance à ma parole. Ma parole doit être plus importante dans ta vie que ces choses-là. L'importance, même pour les scribes, il y avait toujours cette histoire d'importance. D'importance. Pour les scribes, il lui a dit, regarde, tout ce que tu trouves, tout ce qui est important pour toi là, tu dois mettre ça derrière toi pour gagner Christ. Paul, tu dois regarder comme de la boue tout ce qui était important là pour toi pour gagner Christ. Moïse, tu dois regarder comme de la boue toutes les richesses des pharaons pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Et toi, scribe, tu dois regarder comme de la boue tous tes enseignements là pour gagner Christ. Et maintenant, toi, disciple,
comme tu es disciple, peut-être tu es confiant. Tu es confiant, tu te dis, bon oui, moi j'ai la parole, moi c'est si, moi je crois à la parole. Mais je te dis, hein, mesure un peu l'importance là. L'importance d'un fils qui doit enterrer, qui doit ensevelir son père. Et regarde cette importance-là. Mais maintenant, ma parole au-dessus de cette importance-là. Au-dessus de cette importance-là. Il ne suffit pas de dire que j'ai le message de l'heure. J'ai cru au message d'Élie les prophètes. J'ai cru à ce que Élie les prophètes, à ce que Dieu a annoncé pour ces temps de la fin. Ça y est, je suis sauvé, j'ai la parole de Dieu, j'ai ceci, je crois au message du temps de la fin. J'ai toutes les révélations, je suis un aigle. Il ne suffit pas de dire ça. Il ne suffit pas de dire ça. Ce que Dieu nous demande en tant que disciples, ce que Dieu nous demande, c'est de mettre sa parole. D'abord, le message du temps de la fin, d'abord la parole de Dieu, et le reste des choses après. Le reste des choses après. La parole et la parole. Vous savez, je vais finir là. La force de l'Église, la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et la parole, c'est une et même personne. Une et même personne. La puissance, la force de l'Église. J'irai loin, ce n'est pas la prière. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas prier, non. La force de l'Église, ce ne sont pas la prière. Parce qu'il y a des gens qui en font toute une doctrine aujourd'hui. Je dois prier, prier, prier pour devenir puissant, pour devenir ceci, pour devenir cela, pour devenir... La force de l'Église, ce n'est pas la prière. La force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Les disciples qui avaient peur, mais quand ils ont reçu cette puissance, ils étaient capables d'affronter les sacrificateurs. On leur dit de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus parler de la résurrection par rapport. Il dit, messieurs, frères, jugez vous-même, qu'on vous obéisse ou qu'on obéisse à Dieu. Qu'on obéisse à Dieu. Ils arrivent devant un malade, un paralytique, quelqu'un qui était, voilà, je ne sais pas, c'est 40 ans, il ne marchait pas. Devant les temples, là, il demande l'argent. Donnez-moi l'argent, donnez-moi de l'aumône. Il dit non, 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 on n'a pas l'argent, on n'a pas l'or. Tout ce que nous avons, c'est ceci. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est bien de prier, je ne suis pas en train de décourager les gens. Comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de décourager les gens à prier, non. Il faut prier, la Bible dit prier sans cesse. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas la prière qui va faire que je sois fort. Ce n'est pas la prière qui va faire que j'ai une onction. Ce n'est pas la prière qui va faire que je sois fort, je sois puissant. Car la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance, la force de l'Église. Et le Saint-Esprit et la parole de Dieu, c'est une même personne. Ça veut tout simplement dire que quand nous recevons la parole de Dieu, la vraie parole de l'âge, nous avons la puissance de Dieu avec nous.
Je ne sais pas si vous nuancez par rapport à la prière. Je répète, excusez-moi de répéter. Je ne suis pas en train de décourager les gens à prier, non. Mais je dis tout simplement, n'allez pas chercher la force dans les forêts, n'allez pas chercher l'onction, je ne sais pas, vous vous enfermez, vous faites des jeûnes de 40, 15, je ne sais pas, 21 jours, 40 jours. Vous êtes là du matin au soir, à genoux, cherchant là. Non, 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 non. Prier, c'est bien. Prier, c'est une bonne chose. Il faut prier sans cesse. Mais la force, la puissance, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et la parole, c'est une et même personne. Donc la parole révélée que nous avons reçue, cette parole, c'est ça la puissance de Dieu. Si vous avez cette parole-là, vous avez l'onction de Dieu, pardonnez-moi, vous avez la puissance de Dieu en vous. Et l'Église avait perdu sa force quand il s'est marié avec Rome au concile de Nicée. L'Église a perdu sa force, a perdu sa puissance. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'était plus là. N'était plus là. Le Saint-Esprit n'était plus là. Et par le message du temps de la fin, c'est-à-dire, vous qui êtes marié, qui êtes enceinte de la parole, de la sémence de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous avez la force de Dieu en vous. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur des maladies. Vous ne devez pas avoir peur des problèmes de ce monde. Vous ne devez pas avoir peur des démons. C'est là que Marc 16 a son sens. C'est là que Marc 16 prend vie. Quand vous avez la parole, le message de ces temps-ci. Et que de temps en temps, l'étincelle arrive. Face à une situation, on doit s'attendre à l'étincelle, à une étincelle céleste. Une étincelle céleste. La validation, il faut que le Seigneur valide. Il faut que le Seigneur valide. Je suis dans mon bureau, il y a une situation. Il y a une situation devant moi. Il y a quelqu'un qui va être embauché. Moi c'est la ressource humaine. Ce n'est pas à moi de décider d'un seul coup, non. Je dois informer mes patrons. C'est eux, ils vont valider avec moi. Une fois qu'ils vont envoyer l'étincelle, oui, embauche-les. À ce moment-là, bon, je te prends. Avant même que je te donne, je te convoque pour un entretien. Déjà, je dois être en contact. Face à chaque situation, il y a un problème dans la famille, il y a une maladie dans la famille. Il y a une maladie ailleurs, même dans les hôpitaux ou partout. Je sens le cœur gros. J'ai dit, il faut que j'aille dans les hôpitaux pour prier pour les malades, pour prier pour les gens. Avant cela, il faut que l'étincelle d'abord. Et l'étincelle, ça vient à genoux. C'est ça l'importance de la prière. C'est ça l'importance de la prière. La prière me permet de demander cette étincelle-là. Mais ce n'est pas la prière en soi qui est la puissance. Parce que je peux demander, si celui qui déclenche les choses dit non, je peux faire 40 jours, je sors aussi rien. Pendant 40 jours pour une situation, pendant 40 jours pour quelque chose. Mais rien ne se produit. Parce que c'est lui qui produit l'étincelle. La dynamique. Il me dit non. Il y a la dynamique, la mécanique et la dynamique. La prière, c'est comme la mécanique. La mécanique. Tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris ma maman. Seigneur,
guéris mon papa. Seigneur, guéris ma tante. Seigneur, il y a des maladies dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui souffrent de coronavirus. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, étends ta main. Voilà. Et le Seigneur me dit, bon voilà, je te donne ton accord. Je te donne mon accord. Soit par vision, par songe, soit par prophétie. Le Seigneur me dit, oui, tu peux y aller. À ce moment-là, quand j'y vais, je sais que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mais ce n'est pas le fait, moi, de me mettre à genoux pour demander ce qui constitue la puissance de Dieu. Non. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne sors pas de mon message, mais je dis tout ceci pour nous faire comprendre que la parole de Dieu doit être à la première position. D'abord la parole de Dieu. Là, je m'adresse aux disciples, aux gens qui croient au message du temps de la fin, aux gens qui ont proche du Seigneur Jésus-Christ dans sa forme, sous sa forme actuelle. C'est la parole qui doit être en première position. Pas des émotions, pas des sensations, pas des élans, parce que quand on est émotif dans la prière, ça nous amène à un certain élan. Il y en a qui confondent même, ils appellent cet élan, ces émotions-là, le Saint-Esprit. Quand il commence à trembler, quand il commence à prier, il appelle ça le Saint-Esprit. Ce sont des émotions. Le Saint-Esprit peut être là au milieu des gens. Le Saint-Esprit peut être là au milieu des gens. Mais c'est différent. Quand le Saint-Esprit est là au milieu des gens, bien évidemment, on peut les sentir. Mais on doit toujours faire la différence entre ces émotions-là et le fait d'avoir le Saint-Esprit en soi. Voilà l'importance de la parole. La puissance de Dieu, c'est la parole. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole, c'est une et même personne. On reste dans la parole de Dieu. On reste dans la parole de Dieu. Forcément, si on est dans la vraie parole, c'est un peu comme l'oxygène dans les sangs. L'oxygène dans les sangs. Les sangs, c'est la parole de Dieu. Les sangs, c'est la parole. Mais il y a l'oxygène qui donne vie à cette parole-là. Là où il y a le sang dans une personne vivante, là où il y a la vraie parole, il y a l'oxygène qui est là. Il y a l'oxygène qui est là. Tel que je vous parle là, il y a le sang qui coule dans mes veines. Il y a le sang qui est un peu le type de la parole dans mes veines. Mais il y a l'oxygène qui est le souffle de vie, qui fait que je sois vivant. Oh l'Église, vous avez la parole. Je parle surtout à l'épouse, aux disciples. Vous avez la parole. Et dites-vous que si vous avez la vraie parole de Dieu, il y a l'oxygène qui va avec. Il y a l'oxygène qui va avec, le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la force de l'Église. Mais l'Église primitive avait perdu sa force. Mais l'épouse a sa force en elle. L'épouse a la puissance en elle. Oh mon frère, n'ayez pas peur des maladies. Parle, prononce, chasse les démons. Chasse les démons. Tu vois quelque chose qui ne va pas. Avec l'esprit de discernement, tu vois dans ta maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Lève-toi, menace cette chose-là. Tu vois une personne qui est malade, ton enfant est malade. Ne tremble pas. Menace cette maladie-là. Parce qu'en épouse, il y a la puissance de Dieu. Il y a la force de Dieu. Donc voilà,
comment nous devons suivre Jésus-Christ. Je fais un récapitulatif. Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole révélée en son temps. Et à ce temps de la fin, la parole a été révélée. Révélée par Élie le prophète, l'esprit d'Élie dans un homme, le prophète William Marion Branham, qui a révélé la parole. Alors, deux personnes qui avaient la soif, je dirais qu'ils ont été prédestinés avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a vu la foule venant en lui, a demandé à traverser à l'autre bord pour rencontrer ces deux personnes qui ont été élues avant la fondation du monde. Ces deux personnes dont les noms avaient été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Le Seigneur a traversé. Et à partir de là, il a essayé de montrer à ces deux personnes comment les suivre. Il a dit à l'un un seul message pour les deux, c'est-à-dire l'ordre d'importance. Il a dit à l'un qui était scribe, tout ce qui était un sujet de gloire pour toi, tout ce qui était comme sainteté pour toi, la connaissance de la loi de Moïse. Voilà, un grand homme, les gens te respectaient parce que voilà, c'est un pasteur, c'est ceci, c'est cela. Tu as reçu des enseignements, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il a dit à cet homme, tu veux me suivre, tu veux recevoir la parole de l'heure, mets tous ces enseignements à côté. Mets tous ces enseignements à côté. Et dit à l'autre, qui était déjà avec la parole, parce qu'il était un disciple, il lui dit, tu veux me suivre? Dis-toi que moi d'abord, c'est-à-dire la parole révélée d'abord, et le reste c'est des choses après. Tout doit être secondaire pour toi. La chose qui doit être primaire, c'est d'abord la parole. C'est d'abord le message de l'heure. D'abord le message. Le reste, c'est des choses après. La télévision après. Le travail après. Voilà. La famille après. Papa après. Maman après. Les enfants après. Donc si tu es papa, donc tout le reste après. D'abord la parole de Dieu. Si tu es maman, tout le reste après. Mais d'abord la parole de Dieu. Si tu es enfant, tout le reste doit devenir secondaire. D'abord la parole de Dieu. Donc voilà. Je voudrais parler juste une vingtaine de minutes. Pardonnez-moi. Mais je me suis senti conduit à... Il fallait que je dise tout ce qui me venait à l'esprit. Donc que le Seigneur vous bénisse richement, 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 richement. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, mon cher ami, toi qui es dans les enseignements anciens, abandonnez ces enseignements-là. Abandonnez ces enseignements-là. Les messages de votre temps, c'est téléchargeable. Branham.org. Tu peux télécharger, écouter de toi-même. Moi, je peux peut-être pas avoir assez de moyens. Peut-être, je ne sais pas trop m'exprimer. Peut-être, je ne sais pas trop les prêcher. Je ne sais pas trop les dire. Mais si tu télécharges ça toi-même sur branham.org, tu vas écouter la voix de Dieu en direct te parler. Voilà. Et l'église de la République démocratique du Congo, parce que j'ai parlé un peu de pasteur Heidi Nabala. Je sais qu'il y en a qui vont me traiter, qui vont dire un peu n'importe quoi, que ses frères manquent du respect, ses frères est arrogant, ses frères est orgueilleux. Il y en a qui vont... J'ai fait allusion à Heidi Nabala. C'est juste pour vous montrer que l'erreur a commencé avant même Heidi Nabala. Avant même, c'est depuis les consuls de Nicée. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué. C'est d'abord l'église primitive et de cette église qui s'est corrompue avec Rome. Après, il y a eu l'église protestante qui en était sortie parce que la révélation, la lumière était venue par Luther. Après, l'église protestante a donné naissance aux assemblées, à tous les systèmes, aux assemblées, à tous les systèmes. Adventistes 17e jour, l'église baptiste, méthodiste et ainsi de suite.
Et pour la République démocratique du Congo, c'est plutôt les assemblées de Dieu. Et des assemblées de Dieu sont sorties des personnes qui ont des grandes églises qui drainent des foules et des foules. Alors, ils ont cet enseignement-là qu'ils ont reçu. Ces enseignements-là qui sont caducs. Ces enseignements-là qui sont révolus. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, à ce temps de la fin, a donné un message par Malachie 4. Malachie 4, c'est un homme, mais l'esprit qui était en lui, c'était l'esprit d'Élie les prophètes. Or, cet esprit d'Élie les prophètes présente toujours Christ. Et le Seigneur avait envoyé cet ange qui ont pris cet homme-là. Qui ont pris cet homme-là dans une constellation pour lui donner le message de cette sceau. Et cet homme-là voulait prêcher ça aux pentecôtistes et aux gens. Mais ces anges-là lui ont dit non. Pas ici, pas à l'ouest, mais à l'est. Va à l'est. Là, il y a un petit peuple. Comme le Seigneur Jésus-Christ avait quitté la grande foule pour aller à l'autre bord. Donc, je crois fermement que vous êtes l'antitype de ces scribes ou l'antitype de ces disciples. Et je crois fermement, j'espère, je ne peux pas dire je crois fermement, mais j'espère en tout cas que vous devez obéir aux conditions que le Seigneur Jésus-Christ, que nous devons obéir aux conditions que le Seigneur Jésus-Christ nous a posées. C'est-à-dire, sa parole, on doit donner beaucoup plus d'importance, pas à nos enseignements, pas à nos préoccupations, mais on doit donner beaucoup plus d'importance à son message du moment, à son message, le message de l'heure, le message qu'a apporté Élie les prophètes, qui est écrit dans la Bible d'ailleurs, parce que ça ne vient pas de moi. C'est Malachie chapitre 4, de 5 à 6. Que le Seigneur vous bénisse richement. Portez-vous bien, soyez en bonne santé. Et je demande expressement aussi vos prières. Ne me critiquez pas, je ne suis pas là, n'aimez pas des contre-messages. Je ne suis pas votre adversaire, je ne suis pas votre ennemi. Et je ne m'arroge pas non plus les droits d'être, je ne m'octroie pas les droits de devenir pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Quand vous voyez, il y a d'autres sous mes vidéos, sous mes publications, écrire pasta, pasta, pasta. Le monde c'est comme ça. Quand vous parlez de la parole de Dieu, tout le monde vous appelle pasteur. Mais en réalité, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur du monde, non. Je suis juste, tout simplement votre frère. Votre frère. Et quand je sens quelque chose bouillonner à moi, et que ça me pousse à parler, parfois malgré moi, parce que quand je parle, parfois je commets beaucoup d'erreurs, je n'ai pas la parole facile. Voilà, malgré tout ça, quand je me sens poussé à parler, je parle. Donc voilà, soyez indulgents envers moi. Soyez vraiment indulgents envers moi. Ce n'est pas pour vous critiquer, pour vous faire du mal, non. Je vais tout simplement nous ramener, nous, tous, à la vraie parole de Christ. Mes erreurs à moi, pour mes erreurs, pour ceux qui connaissent mieux la parole, ne vous en souciez pas. Le Seigneur lui-même s'en occupera. Si je suis dans l'erreur, ne critiquez pas, ne mettez pas de contre-messages. Parce qu'il y a des messages qu'on regarde sur Facebook, quand on regarde, tu comprends tout de suite. Ceux qui gèrent cette plateforme de Facebook, il faut un peu du tête-à-tête, au fait. Du tête-à-tête. J'ai déjà fini là. Ils font du tête-à-tête. C'est-à-dire, ils prennent mes messages à moi, ils montrent à celui-là. Toutes les personnes qui regardent le message à moi, quand je vais me connecter, on me les balance directement sur la première page. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Et en regardant ces messages-là, c'est là que vous réalisez ce que les gens pensent par rapport à votre message qu'ils ont suivi. Voilà, c'est là que vous réalisez. Alors ne mettez pas des contre-messages. Si vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comportez-vous à chrétien. Comportez-vous à chrétien. Prions tout simplement les uns pour les autres. Mon frère est dans l'erreur. Je me mets à... C'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Je dis à mes enfants un jour, je leur ai dit, tout ce qui ne va pas, prenez-les comme des requêtes de la prière.
En regardant les choses, comment ça se passe, en regardant les gens, en regardant, ne vous énervez pas. Tu vois quelqu'un qui se conduit mal, qui se comporte mal, ne l'insulte pas, ne les hais pas. Prends ces problèmes-là comme une requête. Comme une requête, tout simplement. Et je crois que si on est vraiment des vrais chrétiens, c'est la meilleure façon de faire les choses. Dans le monde, c'est du œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Si on regarde ce qui se passe sur Facebook, comment les gens s'entretuent, entre guillemets, se détruisent, entre guillemets, ça fait parfois mal. Mais nous, les chrétiens, non, on ne doit pas se réjouir quand il y a quelque chose qui ne va pas chez ton frère, chez ta soeur. Voilà, et que ça devienne un sujet pour toi de balancer des contre-messages. Non, 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 non. Prions les uns pour les autres. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour votre patience. Excusez-moi une fois encore parce que je voulais faire une courte vidéo, mais je me suis retrouvé avec une vidéo au-delà de 2 heures. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt, si le Seigneur le permet. Shalom.